Alors, le salon professionnel Occitanie va se terminer avec une dernière intervention. En fait, on a le plaisir d'accueillir Nicole Abar du réseau Femmes ici et ailleurs, qui est un club inédit et très inspirant. Un réseau de femmes et d'hommes. Il y a des hommes qui font partie de ce réseau et qui mettent en lumière des femmes. Nicole, Oui. vous êtes avec nous. Nicole, on est ravis de vous avoir avec nous pour parler de femmes ici et ailleurs cet après-midi. Je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde, parce que je ne sais pas si le public est exclusivement féminin. Effectivement, moi je suis là aujourd'hui et je remercie Profession L de me donner cette possibilité de venir partager mon expérience, mon aventure avec le club Femmes ici et ailleurs. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis une personne qui a fait une carrière assez longue dans la fonction publique. J'avais fait un choix dans un premier temps qui était de m'impliquer sur ce type d'activité. J'ai eu la chance malgré tout dans cette carrière de pouvoir faire des projets de dimension nationale et internationale, mais j'ai cependant très vite été confrontée à la difficulté à avoir de la créativité, de l'autonomie, à sentir comment mon implication pouvait peser sur les activités que je menais. Très jeune, au bout de quelques années de carrière dans la fonction publique, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plutôt faite pour les PME et les PMI et que mon goût allait plutôt vers des choses extrêmement concrètes qui me permettaient de voir au quotidien ou à la semaine ou au mois ou à l'année ce à quoi j'avais contribué en vraiment touchant du doigt la création et ce que j'avais pu faire émerger grâce à mon activité. Voilà, donc très vite, j'ai senti que je n'étais pas tout à fait dans mon univers, dans le contexte de la fonction publique, et que peut-être j'aurais dû me lancer dans une autre forme d'activité. Cependant, comme tout le monde, on a des peurs. Moi, ma peur, c'était que j'avais peur de manquer d'argent. La fonction publique me rassurait. Je devais assumer des charges. Du coup, j'ai longtemps réfréné mon ressenti par rapport à cette situation et j'ai préféré prolonger mon investissement malgré tout dans ce chemin-là. À la faveur d'une situation de discrimination, je me suis trouvée impliquée dans un engagement associatif pour lutter contre une discrimination dans un club de football. Et là, en fait, avec cet engagement-là, j'ai créé des associations, 3 associations de foot et une autre association qui s'appelle Liberté ou Joueuse, où j'ai pu, du coup, investir, proposer, exprimer tout ce qu'il y avait en moi d'envie d'autonomie, de créativité, de responsabilité, gestion de budget, recrutement de personnel, voilà, toutes ces choses-là que je ne pouvais pas mettre en œuvre vraiment de façon totalement libre et autonome dans la fonction publique, et ben, je l'ai mis en place dans mon engagement associatif et bénévole. Alors, j'ai tenté à un moment donné de partir vers une grande entreprise, ça ne s'est pas fait. Et récemment, à la faveur de la réorganisation de l'État, on m'a donné la possibilité de me reposer cette question, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de ta carrière dans la fonction publique? Et bien là, j'ai décidé que non. Voilà, j'ai pris ce risque, j'ai sauté à l'élastique parce que c'est pas sans crainte, c'est pas sans peur. Voilà, se remettre en question, changer de chemin, surtout quand on a déjà beaucoup avancé, c'était pas si simple. Mais j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et j'ai créé ma entreprise de conférencière. Voilà, ça faisait 25 ans que j'ai développé une compétence, une expertise dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les stéréotypes, expertise que je partageais sans arrêt, effectivement, dans de multiples domaines avec de nombreux acteurs, par ma prise de parole. Et être conférencière, finalement, ça me paraissait être une évidence, sauf que du coup, ça devenait une activité professionnelle, même si je la continuais de façon bénévole au sein de mon association. Et dans le même temps, j'ai rencontré, dans ce contexte-là, de l'égalité femmes-hommes, Pierre-Yves Gillet, fondateur du club Femmes ici ailleurs, hein, qui m'a présenté son club, qui m'a expliqué comment il en était arrivé, lui, à créer ce club, quel était son parcours et pourquoi il l'avait fait. Et en fait, le club Femmes ici ailleurs, le point de départ, c'est un homme qui part à l'aventure un peu en vacances, qui rencontre des femmes au Tibet, des femmes qui sortent de prison,
parce qu'elles se battent pour la liberté du Tibet. Et Pierre-Yves Ginet est stupéfait parce qu'il se rend compte que personne ne sait ce qu'elles font et personne ne connaît ce combat-là. Donc, il prend la mesure de la totale invisibilité des femmes en général, ici et ailleurs, comme il a bien voulu le dire ensuite en nommant le club comme ça. Et de cette expérience-là, il s'est dit, mais ça doit être comme ça dans d'autres endroits. Et il a continué à voyager dans le monde. Il a fait une quarantaine de pays. Et ça lui a amené à faire des expositions photos, des reportages. Et puis, au moment de terminer ce parcours, il s'est dit, mais je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je continue. Et il s'est dit, je vais faire un magazine qui s'appelle Femmes ici ailleurs et je continuerai à mettre en valeur ce que sont et ce que sont les femmes ici et dans le monde. Donc en fait, l'idée pour lui, c'est vraiment de lutter contre cette invisibilité des femmes et puis aussi de créer des rôles modèles pour que chacune et chacun, en tout cas chacune surtout, puisse avoir l'envie de se projeter et de mieux se réaliser dans son projet personnel. Dans le club Femmes ici ailleurs, vous avez donc, depuis qu'il a été créé, ça fait une dizaine d'années, vous avez plus de 6000 membres qui sont des hommes et des femmes qui sont dans tous les domaines. Voilà, une grande créativité, une grande diversité. C'est un fonctionnement en réseau, dans une ambiance positive, bienveillante et dynamique. Vous avez des événements qui sont organisés. On a la chance de pouvoir compter des animatrices sur tout le territoire, avec donc des événements qui sont thématiques ou qui permettent d'accueillir un intervenant ou une intervenante et de faire une conférence sur un sujet précis auquel vous êtes invité. Voilà, vous pouvez y participer, mais y assister, ça veut dire aussi pouvoir prendre part à ce qui s'y passe. Il y a la possibilité aussi d'assister désormais, puisque le confinement nous a tous obligés à passer dans le virtuel, des conférences via Zoom, qui sont des conférences à la fois avec des intervenantes qui sont elles aussi issues d'univers totalement différents. Je veux juste vous donner quelques exemples. On a eu le plaisir de recevoir une poétesse syrienne, aujourd'hui en exil, mais qui nous a raconté comment c'était en Syrie avant qu'elle ne doive quitter son pays. Une Afghane qui est venue nous raconter son combat contre les talibans pour permettre à des petites filles d'aller à l'école. On a eu une femme coach d'astronaute qui nous a raconté son métier et qui a eu le bonheur de coacher Thomas Pesquet, qui nous a fait partager donc cette expérience et son expertise. Ou encore Claudine Monteil, qui est la biographe de Simone de Beauvoir et qui nous a permis de voir un petit peu, de façon un peu plus directe, le combat des années 70 avec notamment la loi sur l'avortement et le procès de Bobigny pour celles qui connaissent et qui m'entendent parler et qui savent de quoi je parle. Donc voilà, des intervenants de tout univers, dans une ambiance bienveillante avec la possibilité, effectivement, comme c'est le cas là peut-être tout à l'heure, de poser des questions en direct et d'interpeller les personnes qui sont venues à notre rencontre. Il y a aussi des ateliers de développement personnel. Voilà, on a eu la chance d'avoir Elsa Godard, par exemple, qui nous a parlé de l'échec et du rebond. Voilà, une belle conférence qui pouvait permettre à chacune et à chacun de nous repositionner parce qu'on a toutes et tous des échecs. Donc voilà, comment on peut rebondir après avoir rencontré ce type de difficultés. Et enfin, le club Femmes ici ailleurs, c'est aussi, et c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est aussi une opportunité professionnelle parce que il y a un vrai choix qui a été fait par Pierre-Yves Ginet et l'équipe qui a fondé le club. Ce choix, ça a été de dire que partant du constat que les femmes sont le plus souvent en difficulté par rapport à l'emploi, soit parce que la vie les a impactées avec une situation de perte d'emploi, soit parce qu'elles subissent un chômage partiel, ou soit qu'elles le choisissent, soit parce qu'elles sont en congé parental, en congé maternité. Il y a un rapport à l'argent, il y a une notion de revenu qui est bien plus complexe pour les femmes que pour les hommes. Et ils se sont dit que pour eux, la meilleure des façons à la fois de respecter les valeurs du club qui sont celles du partage, de la générosité, de la rencontre avec l'autre bienveillante et positive, il y avait aussi le moyen de l'accentuer en proposant aux personnes qui avaient envie de s'approprier ce projet, cette aventure, de se positionner comme étant des vecteurs de démultiplication et de diffusion. Et du coup, de faire du cœur à cœur, c'est-à-dire que au lieu de choisir un kiosque, la diffusion par kiosque, avec des gens qui reçoivent votre ballot de magazine, qui le défont, qui le postent sur un étal,
de façon tout à fait neutre et impersonnelle, qui, lorsque la date est intervenue pour le renvoi vers le propriétaire, refont des cartons et renvoient des cartons. Encore une fois, c'est neutre et impersonnel. Ben, eux, ils se sont dit, nous, ce qu'on porte, c'est tellement fort pour nous, c'est tellement important, c'est tellement précieux, c'est tellement dans la générosité et le partage qu'on a envie que chacune et chacun de nos membres puisse se sentir concerné par la diffusion et la démultiplication. Et donc, en fait, quand vous utilisez les kiosques, il y a une conséquence aussi qui est très, très importante pour les fondateurs, c'est que vous devez imprimer un certain nombre d'exemplaires et que de fait, vous ne maîtrisez pas si l'ensemble des exemplaires vont être vendus ou pas. Et donc, du coup, vous prenez le risque qu'il y ait du pilon. Et notre magazine, on l'aime tellement, il est tellement beau, et on respecte tellement la planète chez Family ailleurs qu'on s'est dit non, ben nous, il n'y aura pas de pilon. On va imprimer le nombre d'exemplaires qu'il faut, parce que le respect de l'écologie, c'est aussi une valeur que l'on veut véhiculer et transmettre. Donc en fait, le magazine est imprimé en France, dans une entreprise qui respecte toutes les contraintes écologiques liées à l'imprimerie. Et en même temps, le fait que ce soit chacune et chacun de nous qui diffusions le magazine, eh bien, nous évitons qu'il ne soit en perte ou en situation de jeter quelque chose qui pour nous est beaucoup trop précieux. Alors, comment s'impliquer, comment en faire une opportunité professionnelle? Pour tout vous dire, moi, ça fait à peine 8 mois maintenant que je suis rentrée dans cette aventure. Et donc, pour employer le terme technique que je ne connaissais absolument pas, il y a 8 mois, c'est du marketing relationnel. Et donc, du coup, je me suis inquiétée, je me suis dit, oh là là, mais pour moi, c'est pas facile, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de devoir vendre quelque chose, c'est pas dans mes chromosomes, c'est quelque chose que j'apprécierais pas de faire. Et en fait, je suis aujourd'hui, 8 mois après, devant vous, en train de vous dire que je suis vraiment super surprise, étonnée, parce que dans la sincérité et l'authenticité de mon engagement, tant sur les valeurs du partage de la culture de l'égalité, qui est le vecteur principal du club, mais en même temps les valeurs que nous partageons tous les membres avec les membres fondateurs sur ce club Family ailleurs, eh bien je m'y retrouve complètement. Et je n'ai aucune difficulté finalement à être là en train de vous expliquer que finalement j'y prends énormément de plaisir, que ça me permet de faire incroyablement des rencontres partout et tout le temps, d'échanger avec des personnes à qui non pas je vends quelque chose, mais à qui je propose quelque chose, à qui j'offre quelque chose, sans présupposer de ce que cette personne aurait envie de recevoir ou pas. Et en fait, c'est ma sincérité, c'est mon envie, c'est mon plaisir que j'ai envie de partager, et je vais à la rencontre des autres, et il se trouve que parfois, et très souvent, eh bien, mon plaisir et mon envie rencontrent un besoin qui peut être couvert par les personnes, par ce club et auprès des personnes que je rencontre. Alors, c'est un grand gap, vous voyez, 8 mois de temps. J'ai fait un grand saut dans l'inconnu, mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'apprendre, de connaître un nouveau métier, et puis ça me permet d'avoir envie de le partager avec le plus grand nombre. Alors, l'opportunité professionnelle, c'est faire ce que vous faites en général quand vous avez envie de recommander à quelqu'un quelque chose que vous avez aimé. C'est que vous avez envie de partager avec les autres quelque chose qui vous fait du bien. Et l'exemple qui vient souvent et que vous retrouverez très certainement facilement, c'est que ça ne nous viendrait même pas à l'esprit d'hésiter à recommander un bon restaurant à nos amis, à nos familles, aux personnes que l'on aime, parce que c'est comme ça, c'est spontané, on a aimé, on a envie de le partager. Et du coup, vous avez éveillé une curiosité et vous avez donné envie à une personne de se dire, ah, tiens, moi je vais y aller aussi, je vais tester pour voir. Et la personne y va, elle passe une très très bonne soirée, elle mange très bien. Et en fait, du coup, comme vous, elle va avoir envie juste de partager avec quelqu'un d'autre le plaisir qu'elle a eu à passer cette soirée dans cet endroit et de profiter de ce qui était proposé à la carte. Et ça, c'est vraiment le métier, c'est la base de ce que nous faisons avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, dans le cadre de Family ailleurs, je vous disais tout à l'heure que le choix était de ne pas diffuser par les kiosques, parce qu'en fait, quand vous diffusez par les kiosques, ça représente 30% du prix du magazine. Eh bien, ces 30% qui ne sont pas donnés à une structure, à un système et à des gens qui font les choses de façon impersonnelle, eh bien, ces 30%, ils sont redistribués sur chacune des personnes qui ont cette envie de contribuer à ce partage de l'égalité avec le plus grand nombre et cette envie de se construire aussi un projet personnel
et de se créer sa propre aventure au sein du club, avec le club et dans le club. Alors, on n'est pas tout seul. Là, beaucoup de personnes se disent oh là, mais moi, j'ai pas de réseau, par exemple. Je serais bon. Déjà comme moi, je ne sais pas vendre. Moi, j'ai pas de réseau. Enfin, toutes les objections qui viennent relativement très vite lorsqu'on se retrouve confronté à une décision et puis à se lancer un petit peu dans l'inconnu. Eh bien, il n'y a pas besoin d'un réseau. En fait, la première des choses à faire, c'est d'en parler à au moins une personne. Et puis, vous pourriez être surprise parce qu'une personne va en parler à une autre, ou deux autres, ou trois autres, ou cinq autres personnes. Et puis, sans que vous vous en rendiez compte, les choses vous échappent et le système se met en route en fonctionnant avec le bouche à oreille et le phénomène de la recommandation. Ce qui est essentiel, c'est la sincérité, l'authenticité sur quelque chose qui est très très beau, un très très beau produit, et que vous ayez l'envie de faire partie de cette aventure-là et de vous créer votre propre projet. Ensuite, vous êtes accompagné. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis là devant vous. Moi, je développe sur Toulouse, et même s'il n'y a pas de limite géographique en club famille ici ailleurs, moi, je développe sur Toulouse et je suis prête à accueillir avec grand plaisir toutes les personnes qui seraient susceptibles d'avoir envie juste de tenter, de se lancer, et puis de voir si au bout du chemin, il peut y avoir une forme de réussite, à la fois une réussite personnelle, parce que c'est un phénomène de développement personnel, et puis une réussite financière aussi, parce qu'effectivement, c'est important de gagner de l'argent, à condition, bien sûr, d'être sur de l'authenticité et de la sincérité. Alors moi, j'ai été, dans une certaine époque, une joueuse de haut niveau de foot. J'étais avant-centre, donc j'ai eu l'habitude de recevoir des passes, et si je ne recevais pas de passes, je ne pouvais pas marquer des buts. Et en l'occurrence, je sais apprécier à quel point on a besoin des autres pour réussir. La dimension collective d'un projet m'anime et vraiment me parle complètement. Et animer une équipe, j'ai été aussi entraîneur de haut niveau. Animer une équipe a été pour moi quelque chose de très important à l'époque où j'étais entraîneur. Et aujourd'hui, finalement, grâce au modèle de développement de femmes ici et ailleurs, eh bien, je retrouve le collectif, le besoin d'équipe, et puis le côté leader pour développer, accompagner, dynamiser et faire en sorte de propulser vers l'avant les projets des personnes qui pourraient avoir envie de rejoindre l'équipe que je dirige, que je manage, que j'accompagne, et puis le projet plus grand que moi, qui est le projet Femmes ici et ailleurs. Alors, quand je dis que je dirige et que je manage, ce qu'il y a de bien aussi dans le marketing de réseau, c'est qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie. Chacune et chacun apporte sa contribution à la réussite. Chacune et chacun est libre de s'exprimer. Et que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'une personne qui peut rentrer dans une équipe peut devenir parfois bien plus fort que toutes les personnes qui étaient là avant elle, qu'il n'y a aucun indicateur précis qui permette de savoir qui va réussir ou pas. Mais la curiosité doit vous animer, et puis l'envie d'apprendre, l'envie de progresser, et l'envie de faire quelque chose qui soit aussi très fort d'un point de vue émotionnel et humain. Et puis il y a une chose que j'aime beaucoup dans le mode de développement, le mode de diffusion du club, eh bien, c'est que dans le marketing de réseau, il y a un principe de base qui est que vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites pas réussir les autres. Si je réussis, c'est parce que j'aurais fait réussir les autres. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'y a rien de plus gratifiant. Il me semble que la personnalité que vous avez, ce que vous êtes, vos valeurs, votre énergie, votre capacité à mobiliser, motiver, votre enthousiasme puisse être partagé avec des personnes et qu'elles en profitent et qu'elles le mettent à profit, tout ça, pour faire en sorte qu'elles fassent réussir leurs propres ambitions et leurs propres projets. Voilà, donc dans le cadre du Club Femmes ici ailleurs, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la bienveillance. Voilà. Personne ne va venir vous dire il faut que tu forces tant d'adhésion, il faut que tu fasses tant de chiffre d'affaires, il faut que tu amènes tant de répercussions. Il n'y a pas d'objectif chiffré parce que ce qui compte d'abord, c'est vous, votre projet, votre envie. C'est pour vous le côté je deviens mon propre patron. Vous le faites en toute liberté, vous organisez votre vie, vous faites la gestion des équilibres entre le moment où je vais investir du temps sur mon activité et le temps que je vais consacrer à mes amis, ma famille ou mes activités personnelles. On travaille en toute liberté, on est son propre patron et on choisit les gens aussi avec qui on travaille. Et je crois qu'après avoir énuméré tout ça,
on ne peut pas ne pas imaginer que c'est un véritable luxe que de pouvoir choisir ce type d'activité professionnelle. Alors vous le voyez, le Club Famille Ailleurs, avec l'ensemble de sa composante et son magazine, qui est la partie la plus visible, c'est un très beau produit, c'est quelque chose qui fait sens, c'est quelque chose qui fait passion, enthousiasme, c'est quelque chose qui se partage dans l'humain. C'est à votre disposition pour que vous vous l'appropriez, pour en devenir membre et rester membre si cela ne vous incite pas à contribuer à son développement, et déjà donc être heureuse et heureux et profiter de tout ce que nous apportons et partageons. Et puis, pourquoi pas passer le cap et se lancer dans cette aventure et tenter, pourquoi pas, avec curiosité, de venir découvrir ce que c'est qu'une aventure dans le MLM et dans la rencontre avec les autres. Voilà, moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que j'en ai dit beaucoup. S'il y a des questions, je veux bien les prendre. Je peux vous montrer, pour les personnes qui ne connaissent pas, les couvertures donc, du magazine, qui est, je vous l'ai dit, qu'une partie de tout ce que nous proposons. C'est un bimensuel. Voilà, quand vous aurez la possibilité de le lire, vous ne le jetterez pas. Il y a des photos magnifiques, il y a des reportages, et on est sur quelque chose qui parle à tout le monde, avec une vraie envie. Là, j'ai envie de vous remontrer celle-là. Voilà. Si je devais en choisir une, personnellement, c'est celle-là. Parce que Femme ici ailleurs, c'est ce sourire. C'est cette femme-là. Chaque fois que je la regarde, eh ben, moi, ça me fait sourire. Et je vous assure que chaque fois que je peux rentrer en contact avec quelqu'un, aujourd'hui, que je ne connais pas, parce que j'ai un numéro de téléphone, parce que j'ai un contact LinkedIn, parce que la personne a répondu oui, ça m'intéresserait. Passer les quelques premières secondes où on est un peu intimidé parce qu'on ne se connaît pas, une fois qu'on a commencé à parler du club, après avoir écouté bien sûr ce que cette personne est, vit et ce dont elle a envie, tout s'efface, parce que quand on est bien connecté, bien centré et qu'on aime ce qu'on fait, on le fait facilement, et que bon voilà, on fait confiance à la relation. Et si la personne qui est en face de vous finalement décide de ne pas vous rejoindre dans l'aventure, que ce soit en tant qu'adhérente ou en tant que contributrice au développement ou contributeur au développement, ben, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous avez été sincère, vous avez été authentique, vous avez fait quelque chose que vous aimez, qui a du sens pour vous, qui peut éventuellement vous apporter une rémunération, mais surtout, vous avez partagé la culture de l'égalité avec le plus grand nombre. Et ça, c'est essentiel, parce que franchement, s'il y a une belle aventure à vivre dans le 21e siècle, pour moi, c'est celle-là. Et moi, j'espère que tout le monde va y contribuer, et j'aimerais vraiment la partager avec le plus grand nombre. Moi, je suis prête à vous accueillir, vous accompagner, vous booster, vous écouter, faire en sorte qu'on partage avec vous tous les outils qu'on a déjà, on en a plein, vous accompagner dans des trainings pour vous faire réussir. Et le temps est précieux. Ne subissez pas les situations. Allez de l'avant. Vous voyez, faites comme moi, vous sautez à l'élastique. S'il y a 8 mois, je vous aurais dit non, je ne saurais pas faire ça. Et c'est la passion, les valeurs des membres fondateurs, mon respect pour eux qui m'a donné envie de m'engager. Et je les remercie parce que franchement, aujourd'hui, c'est une très très belle aventure pour moi, d'autant que mon activité professionnelle de conférencière est totalement à l'arrêt et que je pourrais donc toute comme ça, toute déprimée, toute triste, en train de me morfondre. Et vous voyez, je suis là devant vous avec vous aujourd'hui, et je suis super contente de vous partager ce que je vis. J'espère que je vous aurai donné envie de ne pas subir le contexte, de ne pas subir la vie, et d'être maître de votre destin et de venir avec moi sur cette aventure. Voilà, je veux bien prendre des questions s'il y en a. Merci infiniment, Nicole, pour ce partage et votre intervention. Voilà, on sent toute la générosité, la sincérité, toutes les valeurs en fait qui sont fortes de ce magazine. Vous les transpirez, vous les transmettez. Voilà, c'est très beau, et c'est à l'image effectivement de ce magazine qui est magnifique. Effectivement, on a eu des commentaires, notamment du coup une personne qui s'est inscrite la semaine dernière, qui s'est abonnée la semaine dernière et qui en effet commente et elle dit effectivement qu'il y a de magnifiques photos sur ce magazine et que les interviews sont très émouvantes et les thématiques sont très intéressantes et inspirantes en fait. Je crois que, et ça c'est inspirante, c'est aussi je pense un
un des mots qui, je pense, qui caractérise bien effectivement votre magazine. Une question, Nicole, en fait, comment on peut vous contacter? Comment ça se passe pour nos auditrices qui seraient intéressées justement pour rejoindre cette aventure sur la région? Comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous nous conseillez en fait? Quelles démarches elles peuvent suivre? Alors, pour rejoindre l'aventure, il faut aller sur femmeici-ailleurs.com, tout attaché. Voilà. Depuis le 1er novembre, on a eu le bonheur d'ouvrir un site internet et du coup, on a pu avoir la possibilité de dématérialiser notre magazine. Encore une fois, vous voyez que la vie, elle vous amène des épreuves et que c'est la façon dont vous les abordez qui fait que vous allez les transformer en réussite. Nous avons vécu le confinement comme un premier temps de tristesse parce qu'on ne pouvait plus faire d'événements physiques et on ne pouvait plus aller à la rencontre du public et on ne pouvait plus raconter tout ce qu'on faisait et donner envie. Et puis, on a dit, bon, ben, il faut quand même être solidaire dans le contexte d'isolement et de tristesse générale. On va créer nos conférences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça a eu un tel succès que du coup, on s'est dit, mais finalement, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte de ne pas perdre cette richesse, toutes ces conférences, et voire même de proposer des replays. Et donc, dans le pas perdre la richesse des conférences, proposer des replays, on s'est dit, mais du coup, dématérialisons notre magazine et offrons-le à la fois en magazine papier et en magazine virtuel. Et là, du coup, vous avez depuis le 1er novembre un magnifique site qui a été mis en place où les personnes qui sont déjà adhérentes peuvent voyager et visiter tous les onglets. Et je recommande pour celles qui vont y aller et ceux qui vont y aller, parce que les hommes sont les bienvenus, je le rappelle, hein, femmeici-ailleurs.com, tout attaché, et bien de regarder la semaine à l'image et de cliquer sur la photo parce qu'elles sont extraordinaires. Le commentaire, bien sûr, dans un premier temps, mais si vous cliquez sur la photo, ça vient en plein écran sur votre ordinateur. Et c'est un vrai plaisir parce qu'il y a ce côté artistique qui nous tient à cœur. Vous savez, les mots touchent beaucoup. Ce que je suis en train de faire, j'espère que c'est le cas. Mais les images, parfois, une seule image, ça suffit à créer une prise de conscience et à partager un moment très, très fort. Donc, la semaine à l'image, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient en plus, donc grâce à ce club. Et puis, les replays, parce que tout le monde n'est pas disponible aux heures auxquelles on fait les conférences, a fortiori maintenant avec un confinement amélioré par rapport au mois de mars. Et on peut avoir la possibilité de regarder les conférences quand on en a envie grâce au replay. Voilà, donc je vous engage à visiter et ensuite, si vous adhérez, vous donnez le nom d'une personne qui vous en a parlé. Voilà, en l'occurrence, si c'est les personnes qui me regardent là, ben, elles donnent mon nom et elles rentrent du coup dans mon cercle. Et moi, je suis censée faire en sorte de les rappeler et de voir avec elles quelles sont leurs envies, si c'est une envie juste de participer à tout ce que fait le club et si c'est une autre envie de profiter de l'opportunité professionnelle. Et à ce moment-là, on rentre dans un autre mode de développement. Et puis, dès que possible, on va refaire des événements sur Toulouse, un événement physique où on se retrouvera. Il y en a eu un en février, il y en a eu un en septembre. Et j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, en octobre, avant qu'on se retrouve encore confinés. Et là, je choisis des thèmes, je fais venir des intervenantes et on se rencontre, on partage ensuite un verre et on discute. Et chacune des personnes qui participent à la soirée peut prendre la parole. Ce n'est pas que descendant. Parfait, merci beaucoup Nicole. Merci à vous. Merci infiniment. Donc effectivement, on peut dans cette période de confinement s'enrichir avec des conférences. Hein, et effectivement, on peut aller sur le site internet du club pour pouvoir retrouver du coup toutes ces conférences très inspirantes. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Passez un bon moment. À bientôt. Au revoir.